Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le tirage du prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2024. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du lion. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois. Pour commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Alors pour les lions, quel est le message qui vous est destiné ? Alors, nous avons la carte discernement. Alors, on a cette illustration avec ses couleurs très rouges, orangées. Et on vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Alors, ici, on vous invite peut-être à préserver certaines informations. Peut-être aussi qu'actuellement, vous êtes en train de planifier, de mettre en place des projets pour l'avenir. Mais il y a quelque chose que vous souhaitez garder pour vous. En tout cas, on vous invite à vous fier à votre sagesse, à votre petite voix intérieure. Donc ça, c'est le message qui ressort. Donc on va mettre cette très belle carte ici. Et on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand, pour voir un petit peu les prédictions et ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons l'anneau et nous avons la carte du jardin. Alors ici, on peut nous parler d'une réunion avec votre entourage, que ce soit avec votre famille, avec un cercle amical. On voit que pour ce mois, il va y avoir des moments de partage. Ça peut nous indiquer aussi un contrat, un engagement qui est en lien avec d'autres personnes. Donc voyez comment cela résonne en vous. Il peut être aussi question de liens qui vont se renforcer. En tout cas, on voit une connexion importante avec votre environnement de vie et aussi avec votre entourage. Donc on va faire le tirage. Hop, et celle-ci qui a voulu ressortir. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons l'arbre et la carte de l'encre. Alors ici, on peut nous indiquer que actuellement, vous souhaitez vous libérer d'une épreuve, de quelque chose dans lequel vous vous sentez bloqué. Avec la carte de l'encre et la carte de l'arbre, on vous parle de stabilité au niveau familial. On vous parle aussi d'une situation dans laquelle vous souhaitez vous sentir ancré. Mais il y a peut-être ce désir de vous libérer de certains schémas répétitifs, de vous éloigner peut-être d'une relation conflictuelle ou de quelque chose qui vous bloque actuellement, peut-être depuis un certain temps. Alors, nous avons pour commencer la carte de la faux, nous avons les chemins, la carte des étoiles, nous avons les poissons, le trèfle, la carte du cercueil, nous avons la croix, le livre, et nous avons la carte du mont. Alors, au centre, on retrouve le trèfle. Le trèfle vous parle d'une chance, de quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous. Donc, cette carte vous invite à saisir votre chance, à accueillir les nouvelles opportunités qui arrivent. Il peut y avoir ici le fait pour vous de prendre une décision rapidement. On voit que c'est une décision qui va être bénéfique, qui va vous permettre de tourner une page importante de votre vie. On voit ici que ce choix est en lien avec un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps. Il peut être question pour vous d'une décision qui va vous permettre de retrouver votre indépendance, qui va vous permettre de prendre votre envol. En tout cas, on voit une opportunité qui arrive concernant une épreuve que vous traversez actuellement. On vous parle aussi de recherche. Alors, il peut y avoir effectivement une formation, un apprentissage qui va vous permettre de mettre en place une activité, peut-être particulièrement une activité indépendante. On voit qu'actuellement, il y a peut-être des blocages, des ralentissements qui sont présents. Mais on voit bien que c'est la fin des blocages, c'est la fin des obstacles. Ça peut nous parler aussi de recherche, peut-être un désir de vous perfectionner, un désir d'approfondir certaines connaissances. En tout cas, on voit que cela va être bénéfique. Il y a quelque chose qui va être comme un coup de pouce du destin pour vous. Avec la faux, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes, mais je ressens surtout que vous vous libérez d'un poids, d'une situation où il y a eu de la tristesse, où il y a eu une certaine lourdeur qui a été présente. On nous montre que actuellement vous êtes à la croisée des chemins. Il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Et on a peut-être ici un choix qui peut être un petit peu difficile, une décision qui vous demande une certaine réflexion.
On nous indique aussi une décision en lien avec une personne où il y a peut-être de la distance, une personne avec qui il y a eu un éloignement, peut-être une coupure qui a été présente. Avec la carte des étoiles, en tout cas, on vous invite à suivre vos rêves, à croire en votre bonne étoile. Et on vous parle ici d'une fin de cycle, on vous parle d'une transformation. En tout cas, vous allez pouvoir relever de nouveaux défis pour ce mois d'avril. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 7 d'épée. Alors, ici, on peut voir que vous allez trouver l'issue d'une situation, peut-être par rapport à une déception, par rapport à quelque chose que l'on vous a caché. En tout cas, on voit que vous vous protégez de ces énergies, peut-être aussi en lien avec cette carte, il y a quelque chose que vous préservez. Avec le 3 de coupe, on vous parle ici d'une réponse positive, on vous parle d'une célébration, d'un moment de partage, mais on peut voir qu'il y a une certaine méfiance qui est présente concernant un événement, une situation que vous avez traversée. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons le 7 de denier. Alors, cette carte nous montre que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts. Donc, il y a peut-être quelque chose, en tout cas, un désir que les choses avancent rapidement. Il y a peut-être une certaine impatience qui est présente. Mais avec le 7 de denier, on voit que vous avez construit, vous avez donné énormément d'efforts dans tous vos projets, quel que soit le domaine. Alors, nous avons la roue de fortune. Nous avons le 10 d'épée, l'as d'épée. Nous avons la tempérance, le 7 d'épée et nous avons la carte du pendu. Alors, on peut nous montrer qu'actuellement, vous êtes dans un temps de réflexion concernant une épreuve que vous avez traversée. Il y a pu y avoir certains schémas répétitifs. En tout cas, pour ce mois d'avril, vous allez prendre une décision importante, une décision qui a été mûrement réfléchie. On vous parle aussi de fluidité au niveau émotionnel. On vous parle d'une communication où il va y avoir des changements importants. Ça peut être aussi le fait d'exprimer vos émotions, vos sentiments à une personne, ou peut-être aussi d'exprimer quelque chose qui a été comme une déception pour vous. Avec la carte de la roue de fortune, on vous parle d'une chance, on vous parle de nouvelles opportunités qui arrivent. En tout cas, c'est un nouveau cycle de votre vie qui commence, avec la possibilité pour vous de vous libérer d'un poids, de vous libérer vraiment d'une situation complexe. Le 10 d'épée nous montre que vous êtes arrivé au bout d'un cycle qui a été éprouvant. On a aussi le pendu qui vous invite quand même à lâcher prise, à prendre du recul concernant cette situation. On voit quand même que la communication va vous aider à régler une problématique. Et l'as d'épée vous invite aussi à vous affirmer, à prendre des décisions concrètes. On peut nous parler aussi d'équilibre, d'harmonie. En tout cas, avec la tempérance, vous allez avoir envie de prendre le temps nécessaire. Parce qu'on nous montre ici qu'il peut y avoir une certaine méfiance. En tout cas, vous avez vraiment envie de prendre le temps nécessaire. On a aussi le roi de coupe. Alors ici, on peut nous parler d'une personne d'un signe d'eau, donc peut-être cancer, scorpion ou poisson. Ça peut être aussi une personne qui a une grande maturité émotionnelle qui va être présente pour vous. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être aussi une personne de votre entourage. Mais on voit quelqu'un ici qui est présent, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous guide et qui est vraiment dans le partage, dans la communication. Cette carte peut nous montrer aussi pour vous une grande maturité émotionnelle, vraiment le fait de vous reconnecter à votre cœur. Et avec la roue de fortune, on vous invite à accueillir les nouvelles opportunités, à tendre les bras vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc il y a cette possibilité quand même de manifester de nouvelles choses, de pouvoir aussi prendre des décisions qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des vacances et nous avons la seringue. Alors ici, on peut nous parler de vacances, d'un temps de repos, mais c'est aussi le fait de vous retrouver avec vous-même, le fait de vous ressourcer. Ça peut être également le fait de vous rendre dans un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, un endroit dans lequel il y a vraiment de la sérénité, de l'apaisement. Et avec la carte de la seringue, on voit des énergies très intenses. Peut-être aussi qu'on nous indique qu'actuellement,
Vous fournissez beaucoup d'efforts dans une situation, mais on vous invite aussi à prendre du recul, à lâcher prise par rapport à cet événement. Alors, au dos du jeu, nous avons les larmes, les vacances et le coffre. Alors ici, on vous parle d'une surprise. Alors, on nous confirme ici un temps de repos, le fait vraiment de prendre soin de vous, concernant une situation, concernant une épreuve que vous avez traversée. Avec cette carte, on nous montre aussi que vous allez pouvoir exprimer vos émotions, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur et accueillir de nouvelles choses. Cette carte nous montre qu'il y a quelque chose qui arrive, quelque chose de très précieux, en tout cas quelque chose qui va vous aider dans une situation en particulier. Alors, nous avons la carte du désir. Nous avons le labyrinthe, l'élévation, le serpent, la carte du cœur, la carte de l'oreille et nous avons la clé. Alors ici, on peut nous montrer que vous allez vous reconnecter à vos désirs, à ce que vous souhaitez pleinement. On vous parle d'une élévation, d'une ascension dans une relation amoureuse, mais il peut y avoir ici de la jalousie autour d'une relation. En tout cas, on vous invite à être prudent par rapport à des énergies négatives qui entourent une relation, que ce soit au niveau amoureux, au niveau familial ou autre. On vous invite vraiment à être à l'écoute des messages que vous allez entendre. On peut vous parler avec cette carte de clairaudience, donc ça peut être des messages à travers les sons, à travers la musique, ça peut être aussi des communications qui vont vous permettre d'y voir plus clair. En tout cas, vous ouvrez votre cœur, vous exprimez à une personne ce que vous ressentez. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelqu'un qui va vous transmettre un message qui va être très positif, qui va vraiment vous permettre d'avancer. On vous parle aussi d'une élévation au niveau spirituel, de quelque chose qui est comme un déclic pour vous. En tout cas, il y a une solution, il y a une opportunité qui arrive, qui va vous permettre vraiment de suivre votre cœur, de suivre vos émotions. Mais on nous indique aussi une passion, alors peut-être un projet de cœur par rapport auquel il y a certains blocages, certains ralentissements. On peut nous parler aussi de jalousie autour de ce projet, mais on voit bien qu'il y a une situation qui va se débloquer. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui va se passer au niveau sentimental pour voir un petit peu ce que l'on vous dit. Donc on va utiliser l'oracle Xavam et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons le soulagement et nous avons une proposition de l'être aimé. Alors, ici, on vous parle d'une invitation. Ça peut être aussi le fait que la personne de votre cœur va vous exprimer ses émotions, ses sentiments. En tout cas, il y a une communication qui va vous apporter un soulagement. C'est comme quelque chose qui va vous permettre de retrouver la sérénité et de pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. Alors, au dos du jeu, nous avons prendre son temps. Alors, on peut voir ici que, quelle que soit votre situation amoureuse, vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Vous êtes dans une période d'observation. Ça peut être aussi le fait que vous prêtez attention à chaque détail. Mais on a vraiment le fait pour vous de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle. Alors, nous avons la carte de la personne proche. Alors, on vous dit une personne proche dans les amitiés ou connaissances. Nous avons la carte de la dispute, nous avons le consultant, le cercle social, la carte de l'été, la zone de confort, la différence d'âge, le litige et nous avons une stagnation. Alors ici, on vous parle de la période de l'été, donc ça peut être une période significative concernant votre vie amoureuse. Il y a peut-être une différence d'âge, peut-être une différence de religion ou autre par rapport à la personne que vous aimez. Mais on peut voir ici que vous êtes dans une période de questionnement parce qu'il y a eu peut-être des obstacles, il y a eu peut-être des désaccords avec cette personne. On voit aussi que votre cercle social joue un rôle important dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi l'entourage de la personne que vous aimez. Vous avez aussi besoin de retrouver une certaine stabilité, un équilibre dans votre vie amoureuse.
En tout cas, vous êtes dans une période d'interrogation parce qu'il y a peut-être ici un amour pour une personne, quelque chose que vous n'avez pas exprimé pour le moment. Peut-être aussi une personne qui vous observe et qui pour le moment ne vous a pas encore exprimé ce qu'elle ressent. On voit que vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Ici, on vous dit la patience pour une nouvelle rencontre. Donc, on voit que le temps joue un rôle important dans votre vie sentimentale. Vous souhaitez régler une situation pour pouvoir avancer dans une relation, pour pouvoir retrouver une plus grande stabilité. Alors, on va voir les messages, donc on va prendre des petits cœurs et on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, on vous dit union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc ici, on vous parle d'une relation sacrée, on vous parle d'une connexion importante que vous avez avec une personne. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de cette relation. Nous avons aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre du temps avec vous-même, à prendre soin de vous, à faire des choses que vous aimez, à vous apporter vraiment de belles énergies. Nous avons aussi le message « Regarde à l'intérieur ». Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc c'est comme si on vous invitait à vous reconnecter à vos émotions pour aller vers la direction que vous souhaitez, que vous ressentez en vous. En tout cas, à être à l'écoute de toutes vos émotions et de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois. Donc on va voir les messages qu'ils vous transmettent. Alors, premier message, nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors ici, on voit une nouvelle opportunité qui arrive. En tout cas, on nous indique un changement important, un changement bénéfique dans votre vie professionnelle. Nous avons aussi le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on voit qu'il va y avoir du succès, il va y avoir des récompenses qui vont arriver à vous. Et nous avons aussi décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on vous indique que vous avez le soutien, vous avez les encouragements de vos anges, parce qu'on voit qu'actuellement, ça peut être une période complexe où vous devez prendre des décisions importantes. En tout cas, on vous invite à prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.